Cette vidéo est soutenue par Cambly, démarrez vous aussi la nouvelle année sur le bon pied en apprenant l'anglais. L'administration Biden est claire. Nous pensions que cette dernière aurait à minima la volonté de réduire les tensions avec la République populaire de Chine, mais il n'en est rien. À la différence du président Donald Trump, l'administration Biden n'a pas été particulièrement proactive sur la question chinoise. En effet, tous les économistes s'accordaient sur une désescalade économique après l'élection de Joe Biden, un retour sur les paquets de sanctions à l'encontre de la Chine qui visent à taxer leurs exportations, mener une politique agressive de contrôle des multinationales et bloquer les échanges stratégiques de technologie, notamment en matière de semi-conducteurs. Cette semaine, chez Terabellum, nous nous intéresserons à une partie de la stratégie américaine d'endiguement de la Chine. Vous le savez sûrement si vous consultez nos sources en description, mais il peut parfois arriver que ces dernières soient en anglais. En effet, quand vous vous intéressez aux relations internationales, vous pouvez très vite être limité si votre compréhension de la langue n'est pas au point. Désormais, grâce à notre partenaire Cambly, apprécier l'anglais deviendra une seconde nature. Cambly, c'est quoi ? C'est une plateforme sur laquelle vous avez accès à des tuteurs natifs anglophones, et étant donné que pour devenir bon dans une langue, il vous faut la pratiquer, Cambly met tout en œuvre pour vous faciliter la tâche. Vous aurez accès à des tuteurs dans presque toutes les matières, anglais commercial, anglais littéraire, anglais professionnel ou simplement de l'anglais de la vie de tous les jours. C'est Cambly qui s'adapte à vos besoins. La plateforme est ultra flexible puisque c'est vous qui choisissez avec qui et quand vos cours ont lieu. Les tuteurs sont disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et vous fixez le sujet du cours. Vous préparez un examen comme le TOEIC ou le TOEFL ou bien un voyage dans un pays anglo-saxon ? Ne cherchez plus à utiliser dès maintenant la plateforme la plus efficace pour votre apprentissage de la langue anglaise. Avec notre offre spéciale partenaire, vous avez accès à 15 minutes gratuites pour tester la plateforme, mais aussi à une réduction exceptionnelle de 50% sur l'abonnement de 12 mois. Le lien vers cette offre est disponible en description de cette vidéo et en top commentaire. Il ne vous reste plus qu'à faire le premier pas vers l'apprentissage de votre nouvelle langue, le tout grâce à Cambly. Dans la continuité de Trump. Les efforts de l'administration Biden pour réengager des relations avec la Chine sont susceptibles d'échouer puisque sa stratégie ne s'éloigne pas sensiblement de l'utilisation des tarifs de l'ancien président américain Donald Trump. La Chine reste loin des promesses d'achat de produits agricoles américains prévues par des accords sous Trump, mais aussi du fait de la conjoncture économique actuelle qui ne favorise pas les exportations économiques américaines en Chine, par exemple comme le Covid, le confinement, les manifestations, la récession nationale et la croissance en berne. Ce qui rend politiquement difficile pour l'administration Biden d'adopter une position plus souple. L'administration Biden a déclaré que les États-Unis ne chercheraient pas à négocier un accord commercial car ils estimaient que la Chine ne serait pas disposée à changer son comportement. Pékin considère sa stratégie industrielle et technologique soutenue par l'État comme des questions de sécurité nationale, préférant proposer ainsi des achats en plus de produits américains comme alternative. Au cours des 4 années qui se sont écoulées depuis que les États-Unis ont commencé à augmenter leurs droits de douane sur les produits chinois en 2018. La Chine, quant à elle, n'a fait que sécuriser ses secteurs clés, comme celui des semi-conducteurs dont c'est devenu l'une des grandes priorités décennales 2020-2030. L'administration Biden reconfigurera probablement la structure des tarifs américains pour se concentrer sur les biens qui sont soutenus par les politiques de subvention industrielle de la Chine, une question laissée de côté dans l'accord commercial de Trump. Alors que la Maison-Blanche cherche à obtenir un effet de levier contre Pékin tout en reconnaissant que les tarifs élevés sont susceptibles de rester en place pendant des années. Si l'administration Biden veut augmenter certains tarifs, elle a plusieurs options. Elle pourrait par exemple envisager une nouvelle enquête au titre de leur article 301 sur les subventions chinoises, bien qu'il faudrait des mois voire des années pour conclure une telle enquête qui accorderait probablement à l'administration Biden le pouvoir légal d'augmenter fortement les tarifs contre la Chine, offrant ainsi aux responsables américains plus de poids dans les futures négociations commerciale avec Pékin. Mais peut-être plus important encore, la possibilité d'augmenter les tarifs donnerait également à l'administration Biden l'occasion de restructurer les tarifs américains sur la Chine vers des biens qui sont plus directement touchés par les subventions et les politiques industrielles de la Chine. Ainsi, les États-Unis pourraient réduire les droits de douane sur certains produits moins directement touchés par les subventions, tout en augmentant ceux qui sont directement touchés. Dans ce contexte, les expéditions chinoises d'électronique, de machinerie lourde et de biens de haute technologie seraient les plus exposées aux hausses tarifaires américaines, car des subventions chinoises sont fortement axées sur les industries stratégiques et technologiques. Le soutien militaire américain. Les Philippines, qui jouent un rôle majeur dans la stratégie du containment chinois par les États-Unis, ont apporté des détails sur ce qui déclencherait une intervention armée américaine.
Cela reflète les efforts plus audacieux de Manny pour reprendre l'initiative en mer de Chine méridionale. Dans une interview accordée à CNN, le chef des forces armées des Philippines, le lieutenant-général Andrés Centino, a clarifié la position de Manny sur l'invocation de son traité de défense mutuelle, appelé MDT, avec les États-Unis, qui promet l'aide américaine si les Philippines sont attaquées. Plus précisément, Centino a déclaré que les actes hostiles ne déclenchent pas le MDT, qui ne promet l'aide des États-Unis que si les Philippines font l'objet d'une attaque armée. La clarification de Centino apaise ainsi temporairement les inquiétudes selon lesquelles de futurs affrontements pourraient entraîner les États-Unis dans des confrontations plus directes avec la Chine dans la mer de Chine méridionale. Mais ces commentaires envoient également un avertissement à Pékin que l'escalade au-delà des canons à eau pourrait inciter Manny à demander le soutien des États-Unis. À l'avenir, la politique de Manny vis-à-vis de ses revendications maritimes sera plus proactive. Plus tôt en janvier, la Chambre des représentants des Philippines a également approuvé une loi sur les zones maritimes, un mécanisme juridique permettant à Manny de s'appuyer sur la loi de base de 2009, de définir ses territoires maritimes revendiqués et d'établir le cadre juridique de son application. La nouvelle loi met en évidence le passage de Manny à une approche plus militante au lieu d'une politique plus passive sous le président Rodrigo Duterte. Ceci, ainsi que les récentes déclarations des hauts responsables de l'armée et des gardes-côtes du pays, clarifient la stratégie philippine pour gérer des tensions autour des zones contestées. Manny prévoit de renforcer la protection de ses efforts de réapprovisionnement et de faire face aux actions chinoises, ce qui pourrait pousser la Chine à reculer. Mais si Pékin décide plutôt d'aller au-delà de l'utilisation du canon à eau, les Philippines ont clairement indiqué quand elles pourraient s'intensifier en appelant les États-Unis à intervenir. La bataille du Pacifique. L'accord troublé de la Chine avec les nations insulaires du Pacifique met en évidence la concurrence croissante avec les États-Unis et l'Australie pour l'influence régionale, ce qui accordera un pouvoir de négociation aux petits pays insulaires souvent négligés. Le 30 mai dernier, la Chine n'est pas parvenue à un accord avec les îles Fidji et 9 autres pays insulaires du Pacifique sur un communiqué conjoint exposant un plan quinquennal de coopération commerciale et sécuritaire. Malgré les assurances du ministre des Affaires étrangères Wang Yi quant à la nature mutuellement bénéfique de l'accord, le premier ministre des Fidji, où l'accord devait être annoncé, a affirmé que la région ne pouvait pas encore accepter un accord car elle privilégiait le consensus. D'autres dirigeants ont poussé à retarder ou à modifier l'accord, bien que peu de détails soient disponibles sur leurs préoccupations spécifiques. Cela survient après que le président des États fédérés de Micronésie a exhorté ses compatriotes des îles du Pacifique à ne pas soumettre la région à la concurrence des grandes puissances en signant l'accord. L'échec de la présentation de la Chine fait également suite à la visite du président américain Joe Biden du 20 au 24 mai en Corée du Sud et au Japon, où il a lancé le cadre économique Indo-Pacifique avec 13 pays membres fondateurs, bien que les Fidji soient devenus le 14e le 28 mai. Biden a également insisté à une réunion du dialogue quadrilatéral sur la sécurité du 24 mai qui a vu les États-Unis, l'Australie, l'Inde et le Japon lancer une initiative régionale pour lutter contre la pêche illégale, une pratique dont la Chine est le principal coupable. Les trois poids lourds régionaux ont des intérêts profonds dans les îles du Pacifique, une région qui a toujours été un théâtre plus calme pour la concurrence américano-chinoise et australo-chinoise, mais qui reçoit désormais une plus grande attention politique au milieu des récents développements dans les îles Salomon. Fin mars, la Chine a signé un accord de sécurité avec les îles Salomon qui permettait aux navires de la marine chinoise de se ravitailler dans le pays et à la police chinoise de s'y déployer à la demande d'Honiara, à savoir la capitale du pays. Cela fait suite aux manifestations de novembre 2021 aux îles Salomon qui visaient le quartier chinois de l'île de Maleta et ont vu l'Australie déployer la police pour établir l'ordre à la demande des îles Salomon. Au milieu de ces développements, ainsi que des tensions croissantes entre la Chine, l'Australie et les États-Unis, les trois gouvernements s'engagent plus intentionnellement dans la région pour éviter de perdre leur influence dans le terrain d'entente stratégique du Pacifique. Ces développements mettront à l'épreuve les stratégies d'engagement régional des États-Unis, de l'Australie et de la Chine, et donneront ainsi aux nations insulaires du Pacifique un levier unique pour maximiser l'aide étrangère de ces grandes puissances mondiales. Bien que la plupart des nations insulaires du Pacifique aient des populations et des économies minuscules, cette nouvelle attention de Pékin, Canberra et Washington permettra aux îles du Pacifique de rééquilibrer leur participation extérieure vers le développement national et les problèmes régionaux saillants comme le changement climatique. Cela les obligera également à équilibrer habilement les questions stratégiques telles que l'accès militaire étranger sans céder à la souveraineté territoriale ou des ressources. Une considération mise en évidence dans le communiqué conjoint chinois retardé.
Bien que les îles du Pacifique puissent faire face à un certain risque de représailles, c'est-à-dire de coercition commerciale chinoise, si elles repoussent trop fortement de tels accords, la crainte profonde en Chine de perdre son influence régionale au profit des États-Unis ou de l'Australie, et vice-versa, met ces dernières petites nations en position de force pour négocier. Pour conclure, désormais, la pression américaine est résolument multiforme. Il ne s'agit plus de la domination absolue du Pacifique par l'US Navy et le hard power américain dispatché au travers des bases américaines sur tout le continent asiatique. Au contraire, l'hyperpuissance américaine s'affirme désormais aussi bien militairement qu'économiquement au travers de projets économiques viables pour les différents belligérants qui ont désormais un réel choix pour les prestataires et peuvent monnayer leur soutien en échange de subsides, ou encore diplomatiquement, ce sont là des alliances régionales entre les États-Unis, l'Inde, le Japon et l'Australie, qui sont au final des acteurs avec un but commun: contenir l'expansion chinoise coûte que coûte. Merci à notre partenaire Cambly pour avoir sponsorisé cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, n'hésitez pas à vous procurer le dernier numéro de la revue Terra Bellum qui est maintenant disponible, tous les liens sont en description, merci à tous et à la prochaine.